Bonjour, Bonjour à tout le monde. Fanny, Monia, bonjour. Alors, Bonjour tout le monde. J'admets ça va juste être, les gens. ça va être évidemment difficile pour nous de, Bonjour. ça va être Bonjour, bonjour. difficile pour nous de dire bonjour à tout le monde de manière individuelle. Voilà, les gens sont en train d'arriver. On a une petite vingtaine. Bonjour, bonjour. Bonjour, Steven est bonjour là. Stéphane. On a beaucoup Ça de va? monde aujourd'hui. Ça va et toi? Ça va, ça va, ça va, ça va. On se Alors, réjouit de t'entendre tout à l'heure. alors, on va juste se laisser un tout petit peu de temps. Juste, je pense qu'il y aura des retardataires, c'est bien possible. Alors Oui, déjà. mais vu que c'est enregistré, on peut quand même gentiment commencer. Alors voilà, on va commencer. L'idée, eh ben, c'est déjà de vous souhaiter la bienvenue. Moi, comme vous vous en doutez, peut-être, je suis Christophe. Lara, mon épouse Lara, qui est là. Comme vous, bah, moi, j'ai la rectocolite. J'ai la rectocolite depuis l'âge de 15 ans. J'en ai 56. Donc, j'ai fait un long chemin avec la rectocolite. J'en ai fréquenté tous les aspects, puisque certains l'ignorent ou pas. Moi, pendant ces 30 premières années, j'ai erré complètement dans toutes les thérapies qui étaient possibles pour essayer de m'en sortir. Et pour ma part, dans mon histoire, je suis arrivé à un moment où les traitements ne fonctionnaient absolument pas du tout. Je les ai à peu près tous pris, hein. Et puis, eh bien, les médecins m'ont proposé l'opération et je l'ai refusé, ce qui n'était pas forcément une bonne idée d'ailleurs. Mais moi, j'ai pas eu envie de le faire. Avec Lara, on n'avait pas eu envie de le faire. Ce qui m'a conduit, en fait, à avoir un état qui s'est tellement dégradé que je me suis retrouvé dans une unité de soins palliatifs avec 41 kilos, avec une poche, enfin voilà, parce que mon état s'était dégradé. Mais la plupart d'entre vous n'irez jamais jusque-là, bien évidemment. Moi, c'est simplement parce que dans mon parcours, ça s'est trouvé comme ça. D'accord? Donc aujourd'hui, bah, je suis devant vous parce que grâce à Lara, et c'est un peu l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est qu'on va vous expliquer aussi un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mis en place et comment on a fait pour qu'aujourd'hui, pour ma part, bah, j'ai une vie parfaitement normale. Je fais plus d'aller-retour aux toilettes, je vais au restaurant, je voyage. Enfin, voilà, j'ai retrouvé une vie parfaitement normale. Donc, ce webinaire, il a pour but, pour volonté, en fait, de vous donner des informations, de vous donner des tuyaux, des tips, des astuces, de vous donner aussi notre regard sur la rectocolite. Comment est-ce que nous, on a envisagé la rectocolite, un peu notre histoire aussi, comment ça s'écrit, pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé dans notre histoire, et puis que vous, par résonance, vous puissiez aussi prendre conscience aussi de ce que vous pourriez déjà peut-être mettre en place, vous, de votre côté, pour calmer ce volcan, mais ça, c'est Lara qui va vous en expliquer. Donc, on va vous donner un maximum d'informations. Vous allez avoir, on a demandé à des gens, on a la chance, on a des gens qui sont dans cette formation, pas que seulement à la fin. On a quelqu'un qui est un peu en milieu de parcours, qui va vous donner aussi des informations du comme qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a appris ou pas. Euh, donc voilà, ça c'est important. Euh, et puis je vais donner la parole à Lara, qui va se présenter aussi et qui va vous donner quelques mots, qui va vous parler, qui va vous dire quelques mots sur son travail et sur ce qu'on fait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes là, c'est que vous avez été diagnostiqué avec la rectocolite. Si ce n'est pas le cas, c'est pas le bon endroit pour vous ici. Juste pour rebondir par rapport aux propos de Christophe, Christophe, il a, c'est pas qu'il a refusé l'opération, c'est que même les médecins la refusaient pour lui, tellement il était ensanglanté. L'opération aurait mis en péril en fait sa vie. Voilà. Donc c'était allé très très loin. Euh, alors aujourd'hui, en fait, on va vous distiller pas mal d'informations. Je vous encourage à prendre des notes, même si le webinaire est enregistré, c'est toujours ça de prix. Et puis pour poser les cadres, j'aimerais juste rappeler aux gens que nous ne sommes ni médecins, ni médiums, ni guérisseurs. Les personnes qui se mettent en rémission se guérissent, se mettent elles-mêmes en rémission au contact de nos informations et de nos orientations. Christophe, qu'est-ce qu'il est? Christophe, pour moi, et pour les autres d'ailleurs, ce n'est pas un coach, c'est un mentor. Christophe, il illustre, en fait, il incarne la réussite de la méthode, il vit librement, euh,
il peut vraiment voyager. Bon, comme certains le savent, on a déménagé au Portugal. On a la vie on a voulu avoir aujourd'hui. Peut-être si on a envie, on partira peut-être dans 4 ans à l'île Maurice ou ailleurs. Mais on a cette liberté. Et cette liberté, c'est un luxe. Mhm. Christophe peut aller au restaurant, peut manger normalement. Il doit avoir une vigilance en plus que l'on enseigne à nos élèves, mais il peut mener une vie normale avec une rectocolite volontairement endormie. Et c'est précisément ce qu'on enseigne à nos élèves qu'on appelle affectueusement nos petits larrons, c'est-à-dire ceux qui suivent la méthode Tilara. De mon côté, je ne suis pas un mentor, je n'ai pas la rectocolite, j'ai la maladie cœliaque. Euh, je suis concernée aussi quelque part par la digestion. Mais au-delà de ça, moi, je me considère comme étant une personne avec une double casquette, la casquette de chercheuse, hein, c'est ma formation, la recherche. J'ai travaillé pour le Fonds national suisse avant d'accoucher, hein. Et puis, la deuxième casquette, c'est que je me considère comme étant une médiatrice. Une médiatrice entre vous et votre colon, vous et votre rectum. Et cette étiquette, je peux l'endosser précisément parce que j'ai cette formation d'anthropologue. Et tout anthropologue, quelque part, est un médiateur entre deux cultures. On pourra éventuellement en parler plus tard. Mais voilà un petit peu comment est-ce que on pose le cadre. Alors, euh, notre approche de la rectocolite, déjà, pour moi, ce n'est pas à parler comme étant une maladie en soi, parce que je n'aime pas ce terme. C'est un terme qui condamne et qui victimise. Pour moi, c'est une hypersensibilité. Pour moi, vous êtes tous nés avec un truc en plus que les autres n'ont pas. Et ce truc en plus, ça s'appelle un volcan. Et ce volcan, chez certains, il s'est manifesté plus tôt que chez d'autres, ce qui explique que, hélas, il y a des enfants qui ont la rectocolite. Et hélas, il y a des personnes âgées qui tombent des nues en apprenant à l'âge de 75 ans qu'en fait, elles ont la rectocolite. Donc, notre approche, c'est de vous amener à comprendre quel est le fonctionnement de ce volcan. Christophe l'a compris et on essaye d'enseigner cette compréhension. Euh, c'est un, pour nous, en fait, la mission de vie d'un petit larron, c'est d'arriver à étudier et à comprendre le vocabulaire de ce volcan. Je suis là pour l'aider dans cette démarche et Christophe également, afin qu'il puisse ce qu'on appelle craquer le code. Craquer le code de ce volcan. C'est un travail qui peut prendre chez certains des semaines, je dirais les plus chanceux, chez d'autres des mois et chez d'autres des années. C'est une, vraiment, c'est une mission de vie. Mais une fois que vous avez craqué le code, ben, vous avez gagné votre vie. Je vais passer maintenant la parole à un des petits larrons. On a invité des petits larrons ici, avec un grand P. Ce sont des personnes qui sont dans notre formation rémission durable, qui sont à des points, à des stades différents de la formation. Certains ont quasiment fini, d'autres sont plein dedans. Je vais commencer avec Steven parce que Steven doit partir et il a eu la gentillesse de faire une apparition. Steven, Christophe, est-ce que Bonjour à tous. tu veux introduire Steven ou bien moi? Bonjour, je vous présente Steven. Steven, il a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Il a commencé il y a quelques mois. Le but aussi, c'était pas de vous montrer que des gens qui ont terminé la formation et qui en ont extrait finalement que la finalité, hein. Mais l'idée, c'est que bah, ils vous parlent spontanément de leur parcours avec nous. Alors, Steven, ce qui m'intéresserait déjà très brièvement, c'est que tu nous dises, toi, où en était ta rectocolite avant que tu nous contactes, en fait. Toi, tu étais dans quel état? Alors, dans quel état? Ça va être compliqué de vous expliquer étant donné que j'étais vraiment au plus bas du bas. Et j'ai perdu 20 kilos. J'étais l'ombre de moi-même parce que c'est alors, sa maladie Lara, c'est pas une maladie, mais en fait, moi, je reniais cette maladie. Pour moi, enfin, je n'acceptais pas. J'avais du mal à me dire que cette chose faisait partie de moi. Donc, qui dit donc cette maladie, bah, forcément, on ne sort plus. On a peur du moindre écart, de sortir de chez soi, de
de faire des courses, des simples courses, c'était devenu impossible. Aller au cinéma, c'était devenu impossible. Aller chez des amis, ben, il fallait prévoir, se dire, ben voilà, j'ai 10 minutes de trajet, donc est-ce que je vais avoir le temps de... Enfin, c'était tout tourné autour de ça. J'étais isolé aussi. Je me sentais isolé parce que c'est pas une maladie facile à parler. De dire aux gens, voilà, je me fais dessus, je ne peux pas me retenir. Euh, on perd confiance en soi. Enfin, c'était pourtant, force de l'âge, hein, 31 ans, j'étais normalement au taquet. Et en fait, ben, cette maladie m'a vraiment psychologiquement et physiquement m'a vraiment mis au plus bas. Et en fait, c'est au fur et à mesure, on descend, on descend, on descend, et puis bon, on a tous un peu le même profil psychologique. Au début, on se dit bon bah c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Et puis au fur et à mesure, bah, ça devient de plus en plus important, jusqu'à un seuil où bah, on ne peut plus gérer. On est vraiment dépendant et on ne sort plus, on ne voit plus personne, on s'isole. Et psychologiquement, très 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 compliqué, très très compliqué. Donc toi, j'imagine que tu avais déjà essayé des choses avant, mais livre-nous, en plus toi c'est très frais, donc ça va être facile pour tout, hein. Tu as commencé en C'est ça. septembre, ça, je pense. Septembre, exactement, septembre. Donc toi, tu rentres dans la formation, quelles ont été tout de suite tes premières impressions? Alors, la première impression, c'est je suis pas tout seul. Déjà le fait d'avoir parlé avec toi, Christophe, et avec Lara, avec vous, Lara, je me sentais compris. Je me sentais compris, je me sentais, t'inquiète pas, on est là, on sait de quoi on parle, et je me retrouvais en vous, en fait. Et, et en vous parlant, ben, on voit la petite lumière en vous. On se dit, il y a quelque chose à faire. Parce que, bon, Yvonne, peut-être qu'il faut que tu enlèves les ta caméra médicaments que parce je qu'il y a un problème de réseau. prenais, Le réseau est pas très bon, Steven, je t'entends pas très bien. Peut-être si tu enlèves ta attendez, caméra, peut-être si tu enlèves ta caméra, tu mangeras moins de c'est bon? réseau. C'est Voilà. bon. Ouais. Oui, Et en fait, on voit la petite lumière. En fait, on se dit, il y a quelque chose à faire. Et on ne se sent plus seul. Et les premiers jours où j'ai commencé à parler avec bah, les autres personnes de la formation, donc avec différents stades, on se dit, ça y est, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Moi aussi, je peux y arriver. Et cet espoir que moi j'avais perdu, hein, je ne vais pas vous mentir, enfin, pour moi, il n'y avait pas d'espoir. J'étais l'ombre de moi-même. Bah là, rien que déjà ça donne, ça donne du piment, on va dire, On t'a perdu, Steven. Le son, ouais, tu n'as pas un bon réseau malheureusement, mais on perçoit un petit peu le sens de ton Attendez, message. Yvonne, mais est-ce que tu attendez, peux te rapprocher de je ta vais voix? sortir. Je pense que vous m'aurez un peu plus dehors. Attendez. volontiers. Ce qui m'aurait intéressé, Steven, et je pense que ce qui va intéresser les autres aussi, c'est que toi, par exemple, qu'est-ce que tu as modifié déjà alors, nous, évidemment, Lara, évidemment, on fait, dans la méthode, on fait travailler sur deux axes, hein. Il y a un axe alimentaire et un axe comportemental et émotionnel, parce que nous, on pense que c'est deux choses très importantes. Sinon, on peut avoir le sentiment, moi j'ai eu ce sentiment, en fait pendant 30 ans où j'ai fréquenté les médecins et tout, j'ai l'impression que je passais mon temps à emmener ma voiture au garage, que le garagiste avec une boîte à vitesse qui avait pété, et le garagiste me disait, mais pas de problème, on va vous le changer. Ça me coûtait une blinde, je changeais la boîte à vitesse et je repartais. Et je me disais, c'est fou, à aucun moment, il y a, si vous voulez, un garagiste qui m'a dit, écoutez, monsieur Duc, c'est pas normal, je vais partir faire un tour en voiture avec vous et je vais regarder comment vous conduisez parce que c'est pas normal. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on a compris aussi de fondamental, et c'est le sens même aussi du travail de Lara, en fait, en tant qu'anthropologue, ça a été d'étudier le moteur, mais d'étudier le conducteur. Et quand on étudie le conducteur et qu'on étudie le moteur et qu'on comprend, eh bien là, c'est ces deux choses qui se sont liées. Alors moi, Steven, ce qui m'intéresserait, toi, au niveau alimentaire, qu'est-ce que tu as mis en place? C'est quoi ta routine, par exemple, le matin? Alors, petite routine simple, petit yaourt avec quelques céréales. Après, le midi, on essaye de manger froid quand on peut, parce que bon bah là, on vous expliquera il y a plusieurs méthodes de cuisson, il y a plusieurs. Donc c'est pas mal de choses qui font que la nourriture
ne vous fait plus mal. Parce que je mangeais, à l'époque, je mangeais, bon, pas forcément très très bien non plus. Hein, c'était des fois des fast-food, des fois autre chose. Enfin bon, mais disons que bah, je faisais pas attention à mon corps. Je mangeais ce que j'avais envie de manger et voilà, peu importe ce qu'il y avait derrière. Et aujourd'hui, je mange différemment. Certes, je fais quand même quelques plaisirs, même si je suis pas encore au stade de la formation où je suis en rémission, mais ça me permet aussi de comprendre mon corps. Parce qu'en fait, l'alimentation va apporter quelque chose sur votre corps et vous allez découvrir, enfin en tout cas, moi je découvre des choses qui sont bonnes pour moi et d'autres moins bonnes. Chaque corps est différent, donc ce qui est bon pour moi ne sera pas forcément bon pour vous. Mais Quel est en ton fait, stade, Steven, et ton profil de rectocolite? alors moi actuellement, moi je suis profil diarrhéique, donc moi j'avais Profil des plans dans les D. selles, enfin voilà tout ça, c'était très compliqué, donc d'où ma perte de poids. Et là actuellement je fais pas encore mes nuits, donc c'est pour ça que je suis un faux stade 2. Ah oui, c'est vrai. Euh, c'est voilà, bon à l'époque je me levais 7, 8 fois la nuit, donc autant vous dire la fatigue plus le fait d'aller à la selle souvent, bah ça faisait mal. Et là maintenant je me lève plus qu'une fois, voire pas du tout. Ah bien, donc ça clignote. Mhm. Ça, c'est la Donc grosse voilà, amélioration. exactement. D'où aujourd'hui, c'est pour ça que je ne peux pas rester très longtemps aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux faire des visites de maison. J'ai des projets aujourd'hui. Bah, Donc, vous voyez, la vie normale que tu mérites de vivre, Steven. c'est ça, c'est ça. Mais vous savez, quand vous arrivez ou quand on arrive au bout du bout et on se lève, mais on ne sait pas ce qu'on pourra faire aujourd'hui. Pour moi, c'était métro, boulot, dodo, hein, ni plus ni moins. J'allais au travail, j'allais aux toilettes, voilà. Et aujourd'hui, j'ai même des gens qui me disent, ça y est, on a retrouvé le Steven d'avant. Vous Ah oui. imaginez psychologiquement euh, le bien que ça fait? Parce que j'étais devenu l'ombre de moi-même, hein, on va pas se mentir. Je sortais plus, voilà. Donc tout ça, c'est un cheminement, hein, c'est un chemin. Et puis il faut petit à petit apprendre à connaître son corps. Et c'est ce que vous nous apprenez, hein, vous nous donnez des clés pour que nous on ouvre ces serrures. C'est ça. Et franchement, moi aujourd'hui, hein, hier on en parlait, je suis heureux, enfin je revivre. C'est bête à Ok. dire, mais revivre, ça vaut tout l'or du monde. Bon, bah, C'est faire des projets avec ma conjointe, sortir, aller au cinéma, et même des projets maison, des projets bébés. Ça, au mois de septembre, pour moi, c'était loin, très très loin. Pour moi, ça allait me demander des années, des choses comme ça. Alors oui, un investissement personnel, mais à quel prix? Le bonheur? Je pense que je pense que tout le monde est prêt à le faire. Tout le monde est prêt à le faire. Merci, bon. C'est Steven. Moi, je vous en parle comme ça parce que bon, franchement, jamais je vous remercierai autant. Vous m'avez fait, ça m'a fait tellement de bien. Alors, vous m'avez donné des clés, mais ces clés, normalement, on les a tous en soi. Mais c'est vrai que le fait même de partager avec les autres petits larrons, on partage. Il n'y a pas de jugement. On n'est plus tout seul. On n'est plus tout seul. C'est ça qui est vraiment top. C'est ça qui est vraiment top. Merci, Donc Steven. bon, voilà, je vais vous Merci pour laisser ton reprendre la témoignage. main. Adorable. Merci. Merci pour ton témoignage. Je te remercie, Steven. Mais de Euh, rien, et c'était avec plaisir. je sais que tu as rendez-vous. Alors, Ouais, moi, je c'est te ça, dis c'est à pour ça. bientôt. On va se revoir la semaine prochaine, sans aucun Il n'y a doute. pas de souci, avec plaisir. Et en tout cas, voilà, merci encore. Et puis, j'espère que tout le monde sera dans mon cas. Et puis, bon, j'ai encore du chemin à faire. Mais juste déjà, le chemin que j'ai déjà parcouru, je suis heureux. Alors, j'imagine même pas encore à la fin de l'année, ça sera parfait. Ça sera parfait. On va t'optimiser. Merci, C'est Steven. ça. Allez, merci Ciao. Ciao, beaucoup. ciao. Très bonne journée à vous. À Au bientôt. revoir. Là, vous avez entendu le témoignage de quelqu'un qui a commencé il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était il y a 4 mois ou 5 mois. Mois de septembre. Mois de septembre, il a commencé. Ah oui, c'est vrai. Alors après, on peut monter un peu dans les mois, puisqu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un. À la suite de ces entretiens, vous pourrez aussi nous poser des questions et on vous parlera un peu plus en détail de ce qui se passe. Je sais qu'on a Monia qui est avec nous. Salut Monia. Oui, bonjour, bonjour à Monia, tous. Monia, elle a commencé un petit peu avant elle.
Oui. Oui, et juste Monia, avant que tu parles, est-ce que tu pourras juste dire ton profil, ton stade et la signature de ta rectocolite? Parce que quand on donne des conseils, les gens vont croire qu'ils peuvent manger forcément comme toi, alors qu'ils sont peut-être pas du tout la même. Exactement, c'est ça. Alors, moi, je suis actuellement en stade 3B à 4A. Je suis un profil DAC, c'est-à-dire de diarrhée à constipation. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta Merci. question? Et juste expliquer aux autres qu'est-ce que c'est le stade 3B, 3C, 4A. Alors voilà, là en fait il y a différents stades. À l'inverse de, on va dire du côté classique du monde de la santé, en fait c'est des stades qui vont vers le positif. Donc moi quand j'ai commencé par exemple, j'étais en stade 2, j'étais un faux stade 1. En fait j'avais pas d'envie fécale, de problème la nuit. Ils ne savent Donc pas ce que c'est des envies fécales, si jamais. oui, alors des envies C'est trop expert. fécales. Pardon, c'est une sorte de, enfin, c'est quand vous avez par exemple du mucus ou voyez des choses liquides quand vous allez à la selle et de façon, on va dire souvent répétée, puis ça diminue avec le temps. Voilà, donc moi c'est ce que j'avais à l'époque. J'avais, on va dire, un mélange de diarrhée et d'envie fécale 8 fois par jour. Donc pour euh, pour parler un petit peu de mon parcours, moi j'ai eu la rectocolite en 2020. J'ai découvert ça suite à un accident de voiture. Au début, mes médecins ont mis ça sur le compte des hémorroïdes, donc j'étais assez stupéfaite. Et puis, j'ai fait une coloscopie au mois de janvier, non, au mois de décembre 2023. Et en janvier, j'ai pu mettre enfin, au bout de 4 ans, un nom sur ma maladie. Donc, on m'a proposé, par exemple, de prendre du Pentasa et de nature, moi, je suis pas du tout médicament. Donc, déterminée, têtue, j'ai voulu faire un peu les choses seule, toute seule. Jusqu'au mois de mai, ça a tenu, donc mai 2024. Et en mai 2024, je me suis retrouvée, comme je le disais tout à l'heure, enfin, en pleine détresse. J'avais 8 diarrhées par jour. Je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et puis, j'ai décidé de continuer les recherches par moi-même et je suis tombée sur 2 vidéos de Lara et Christophe. Et je suis une personne qui fonctionne beaucoup au feeling, donc tout de suite, je les ai contactés et j'ai eu le plaisir d'avoir un entretien donc avec Christophe et j'ai rencontré aussi Lara. Et voilà, je me suis lancée. Ce que je voulais dire, c'est que, comme le disait très bien Steven, c'est que je me suis sentie, j'ai l'impression qu'en fait, j'étais au départ, avant de commencer la méthode, toute seule. Et là, j'ai l'impression qu'on me prenait dans les bras et qu'on me disait, t'inquiète pas, ça va s'arranger, tu vas y arriver. Et ça m'a fait un bien juste énorme, énorme de me sentir entourée, de me sentir épaulée. En fait, j'avais enfin une épaule. En fait, j'étais passée du stade où les médecins étaient incapables de me dire ce que j'avais, voire en parlant d'hémorroïdes. Et ensuite, j'ai découvert donc cette maladie et on m'a dit donc en janvier 2024, enfin j'étais un dossier médical. Hein, on m'a dit texto que j'avais la RCH sans vraiment vraiment prendre le temps de m'expliquer. Et là, au mois de mai 2024, je rencontrais des gens qui me prenaient vraiment sous leur aile. Et à partir de là, donc, j'ai évolué parmi le groupe, je me suis sentie entourée, comme je l'ai dit. Et en gros, vous revivez, en fait. Si je peux résumer ça avec un seul mot, c'est la liberté, c'est le maître mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc j'évolue vers le mieux, j'apprends tous les jours. Comme le disait si bien Lara tout à l'heure, en fait, j'ai appris à décoder les langages de mon corps. Je communique avec mon corps. Et au niveau du mindset, j'ai fait aussi un pas énorme grâce à Christophe. Et aujourd'hui, je suis libre en fait. Je suis libre de prendre le car pendant 8 heures et d'aller dans les Landes, là où j'habite. Je suis entre Lyon et les Landes. Je suis libre d'aller au restaurant avec mes amis. Je suis libre de faire du sport. Je suis libre Libre de surfer, Monia, maintenant? et de surfer. Voilà. Alors, voilà, j'y vais tranquillement et doucement. Mais c'est juste un truc de fou. Et Et tu as en fait, commencé quand, toi? j'ai commencé en mai 2024, le 26 mai Ah 2024. bah ouais, ouais. Et aujourd'hui, je revis, je renais en fait. Et je tiens à dire à tous les membres qui sont aujourd'hui parmi nous, faites confiance et allez-y. Parce que honnêtement, enfin, c'est juste énorme. Il y a un an de ça, ben, on est en janvier 2025, il y a un an de ça, j'étais exactement comme la plupart d'entre vous. J'étais dans un sale état, mais vraiment un sale état. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était assez phénoménal. J'ai même eu avant une forme de déni et c'est mon compagnon qui m'a poussé à consulter les médecins pour mettre enfin un nom. Et là, aujourd'hui, bah, je suis libre. Je suis libre. En fait, j'ai une maîtrise de mon mindset, j'ai une maîtrise de mon corps.
mon corps me parle et je sais exactement comment réagir en fonction de. Donc, j'ai une alimentation, ce qu'on appelle dans le langage petit Lara une équation. Donc, en fait, j'ai une ligne droite. Et puis, à côté de ça, je peux m'autoriser des restaurants, des pique-niques, enfin voilà, des choses avec des amis, une vie sociale normale. Donc, je voulais vraiment, au travers de ce témoignage, et je suis très, très heureuse de pouvoir intervenir, remercier Lara et Christophe parce que vous changez des vies, en fait. Vous changez des vies. C'est-à-dire qu'en fait, enfin voilà, quoi. Grâce à vous, on renaît. Voilà, c'est une renaissance. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et puis j'espère que voilà, il y aura d'autres petits larrons, futurs petits larrons qui vous rejoindront, petites larronnes, parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Merci beaucoup. Emmanuel. Merci à vous. À savoir quand même que c'est toi qui as fait le travail. Chez nous, nous, on Voilà, amène des outils, on amène un pas cadre, nous qui on amène des dirige. choses. Mais le travail, c'est vous qui le faites, hein. Nous, c'est adorable comme tu le dis, mais nous, on fait rien. On amène quelque chose et c'est vous qui faites le travail. Je te remercie, Mania. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Donc là, on est remonté un petit peu dans le temps. Avant que vous puissiez poser des questions, qu'on rentre un peu dans le détail, on voulait aussi vous proposer un peu d'autres angles. Je sais qu'on a Stéphanie qui est là. Stéphanie, est-ce que toi, tu veux éventuellement aussi donner un peu un retour d'expérience? Je pense que les gens commencent à comprendre un peu ce qui se passe, mais ton retour à toi, ça pourrait être aussi intéressant parce que tu as une autre configuration, toi. Tout à fait, bonjour à tous. Donc, moi, ça fait 9 mois que je suis dans la méthode. Je suis un profil constipé. Voilà. Donc, mon parcours, moi, je suis atteinte de la recto depuis 2000, ben, je cherche maintenant, 2016. J'étais entre 2014 et 2016 dans l'inconnu médical total. J'ai eu la chance de trouver une bonne gastrologue parce que ça, en France, moi je suis française, hein, au niveau des petits larrons, il y a plusieurs nationalités. Donc, j'ai eu la chance de trouver une gastrologue qui m'a bien suivie, mais c'était toujours dans le système où je prenais un traitement, il a été efficace quelques mois, tac, on retombait au début, ça n'était plus efficace. Donc, au niveau moral, au niveau physique, ça a été très difficile au fur et à mesure parce que bah, vous dites, ça y est, c'est bon, j'ai une vie normale. En plus, le petit plus pour moi, c'est que je suis infirmière. Donc, du coup, le côté médical, vous vous dites, ouais, c'est bon, allez, on part dans le traitement, tout va bien, tac, 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 boum, vous prenez une baffe. Ok, première baffe, d'accord. Pas grave, ça marche pas, on prend autre chose, autre traitement, tac, tac, tac. Puis au fur et à mesure des années, bah, ça m'a épuisée. Je voulais vraiment trouver autre chose. J'ai essayé d'autres méthodes qui n'ont pas fonctionné. Je suis tombée sur une vidéo de Lara qui m'a parlé totalement. Mais dès que j'ai entendu ces mots, je me suis dit, elle comprend de quoi je parle. Et ça a été une révélation en me disant, bah, t'es pas toute seule. Ok, très bien. J'ai pris contact avec Christophe sur l'entretien. Il m'a parlé de choses que, voilà, c'était encore plus flagrant. Bah, vous voyez, les émotions reviennent. Voilà, parce que c'était une libération. Je suis désolée. Tu vas tous nous faire pleurer, Stéphanie. Voilà. Mais ça a tellement été important que ils ont les clés. C'est à nous de bosser, entre guillemets, mais c'est oui, il y a des contraintes. Oui, mais il y a tellement de bénéfices derrière. Et moi, je me suis trouvée. Je me suis retrouvée. C'est plutôt ça. Ou c'est des larmes de joie. Hein. Ou voilà, je suis moi. Je peux faire des choses comme j'ai envie. Euh, Comme disait Steven, tout ce qui est Emonia, tout ce qui est vie sociale, et ben, on est comme les autres. En plus, le regard des autres est difficile parce qu'on a une maladie qui ne se voit pas. C'est un handicap. On peut être reconnu au niveau français, au niveau de l'handicap. Ouais, ok, mais de porter une pancarte handicap qui ne se voit pas, les gens ne comprennent pas. Même au sein de notre famille, et à force de... Moi, j'ai pas voulu expliquer au sein de ma famille, j'ai pas voulu... oui, mes enfants, mon mari, mais je voulais pas qu'on me baigne tout le temps dedans, je voulais pas qu'on me plaigne, je voulais pas... je voulais pas être différente des autres. Et grâce à la formation, en fin de compte, je me suis aperçue que c'était facile à expliquer aux gens de dire oui, bah, je suis porteuse d'une maladie, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire, j'ai des envies, j'ai envie d'être coucoune, et ben, j'ai pas envie qu'on m'emmerde en parlant poliment, et ben, je l'explique. Ça, avant, je faisais tout par rapport aux autres.
Ça, la formation, elle m'a vachement confortée dans tout ça. Lara nous apporte son savoir, qui devient un petit peu le nôtre d'ailleurs, puisque grâce à la méthode, moi j'ai commencé à un stade où j'avais des saignements, quasiment à chaque selle, j'avais des douleurs importantes, des coups de poignard. Souvent, je disais à ma gastro, j'ai un point tout le temps sur le côté qui était permanent. Ça, tout ça, je ne l'ai plus. C'est l'inconfort physique. Christophe, il nous soutient. On voit, comme Lara disait, c'est un mentor parce que au départ, quand vous rentrez, peu importe votre stade, peu importe, on se dit, OK, bah lui, il est arrivé, donc moi aussi, je suis capable. C'est un moteur. Quand on voit les autres petits larrons, pour moi, en fin de compte, les petits larrons, on est une deuxième famille. Voilà, je pense qu'on est tous les uns à côté des autres, on est tous en train de se soutenir. On a des hauts, on a des bas, pas grave. On voit comme quoi les progrès des autres. Moi, ce que j'adore, c'est dire les victoires du vendredi. Donc ça, c'est un petit rituel qu'ils ont mis en place. Et franchement, de voir, ah bah tiens, un tel a progressé sur tel truc, ah bah oui, bah tiens, bah toi aussi, t'es profil constipé. Donc on se passe des petits tuyaux, des fois, on fait des petites choses un peu derrière le dos de la en disant, en fait, tu as essayé tel truc, et à chaque fois, on se refait un peu en route en disant, ouais, mais ça, c'est pas dans la méthode. Lara, elle va nous dire, c'est pas dans la méthode, c'est pas pour rien. Et après, bah, il y en a qui testent, ils font, ouais, ouais, bah, c'est pas bon, c'est pas dans la méthode, c'est pas pour rien. Voilà. Des petites choses, et franchement, c'est une joie de vivre. Ah bah ouais, Lara, attends, on est un peu plus philo aussi. Alors, Je les sais, rectos, on est toujours plus sur plein de choses. Donc, je vous connais. pour vous donner un exemple concret, moi, ce qui me faisait peur, et quand j'y réfléchis maintenant, ça me fait rire. Je, j'étais, non, je suis, parce que ouais, je suis encore une accro au chocolat. Et pour moi, ça a été la seule chose le plus difficile à stopper. Je le savais que c'était pas bon pour moi, mais voilà, c'était mon réconfort. Mais voilà. C'est pas la Et, seule, hein. C'est très recto, hein. ah ouais, et en plus, je ne mangeais pas un seul chocolat par jour parce que bah, c'est tellement bon qu'on se laisse aller. Donc, vous Et vous voilà, il y a des racontez que moments, le moi, noir, le bio, ça va pas vous faire du mal et voilà, vous vous ouais, racontez. non, non, mais et en plus, moi, c'était pas un chocolat, c'est pas une tablette, c'était cinq, six chocolats différents, voilà. Et quand j'y pense maintenant, je suis mort de rire parce que même là, à Noël, je me suis fait le plaisir de manger un chocolat et ben, ça m'a largement suffi parce que j'ai retrouvé un plaisir énorme. Et au niveau de la nourriture, je retrouve des plaisirs où, avant la méthode, pour moi, vous me donniez des carottes cuites ou vous me donniez des betteraves, mais alors, c'était des souvenirs d'enfant. C'est que, non, là, et du coup, j'ai réappris à cuisiner tout ça. Et maintenant, mais franchement, c'est des plaisirs. Chaque bouchée sur certaines choses, c'est des plaisirs. Alors oui, il y a des moments dans la méthode où vous en avez marre de manger le même plat, mais vous savez que derrière, tu dis, ouais, mais tu le fais pas pour rien. Moi, je sais que je cuisine pour moi et ma famille, donc eux, bah ouais, bah, ils vont se manger des pâtes carbo, bah ok. Mais moi, derrière, j'ai des pâtes petits Lara carbo, voilà. Donc, du coup, vous arrivez toujours à compenser ou bah, ils vont se faire une raclette. Tiens, ce week-end, on se fait une raclette, et ben moi, je vais pouvoir manger ma petite raclette avec des choses qui vont me correspondre. On n'a pas que des restrictions, et c'est ça qui faisait peur au départ. Je me suis dit, putain, tu vas partir où tu manges que dalle. Non, il y a plein de choses, et vous allez apprendre à. On est guidé aussi à se dire, ok, bon, euh, tu recommences à zéro. C'est la diversification, enfin, comme quand on fait découvrir l'alimentation à un enfant. Franchement, au départ, tu dis, putain, j'ai rien dans mon assiette, j'ai la dalle et tout. Ben non, c'est qu'il faut penser, ok, là, t'as pas grand-chose, tu vas aller de mieux en mieux, donc du coup, tu vas pouvoir retrouver une alimentation un peu plus, un peu plus, un peu plus, et ça va toujours vers le plus. Alors oui, il y a des petites périodes où on va redescendre dans le stade. Là, moi, après les fêtes, j'étais assez stricte quand même sur mon alimentation pour dire, tu as des petits plaisirs et tu rééquilibres, mais moi, j'ai pas du tout, du tout, du tout pensé, pourtant 9 mois de méthode, hein, à faire attention au niveau de ma fatigue. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous, dès qu'on a une fatigue accumulée, bah, c'est pas pour rien que d'un seul coup on est KO et ça va pas. Et mon corps m'a alerté et je me suis dit, oh, c'est bon, vas-y, 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 c'est bon. Parce que j'ai voulu profiter un max de la famille, un max des fêtes. Et moi, Noël, c'est génial. Donc, du coup, petite claque derrière, bah, c'est pas grave. C'est pas, oui, quand vous voyez les symptômes qui reviennent, machin, tu dis, eh merde. Voilà. Avant, la méthode, j'aurais été en larmes et lessivée, 4 jours pour m'en remettre. Là, au bout d'une heure, tu te dis, bon, allez, c'est bon, tac, vas-y, tu reprends ton équation, même si elle n'est pas équilibrée en ce moment. Et là, je commence à rééquilibrer les choses. Là, ouais, ça demande 3 semaines. Bah, c'est pas grave, c'est 3 semaines de ma vie, c'est rien, quoi.
c'est rien. Et, euh, franchement, aucun regret. Aucun regret. Et tu vas te Aucun. renforcer toujours plus en plus, hein, Stéphanie. Oui, oui, oui. Et là, alors oui, je vous ai pas dit, donc moi j'ai une rectite basse. Donc du coup, j'ai fait ma dernière rectoscopie, sigmo-rectoscopie. Oh, c'est trop de mots, ça, hein. Pourtant, du coup, au mois de décembre, et j'avais un score de 1/8 pour certains, si au niveau des examens, ça peut vous parler. Et donc là, c'est sûr que je la fais en ce moment, elle va être remontée. Mais c'est pas grave, je sais que je suis capable d'y arriver. Et encore, même ma gastro, elle était surprise, elle me suit dans l'affaire, hein, parce que bah, du coup, j'ai plus de traitement. Je ne fonctionne qu'avec Petit Lara et la supplémentation que Lara nous conseille. Voilà, j'ai trouvé mon équilibre et franchement, bah, comme disaient les autres, c'est une libération, je revis, je suis bien. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien de le dire, je suis bien. Et ça, merci Lara et merci à Christophe d'être tombé malade et d'avoir rencontré Lara un jour, hein, parce que ouais, faut dire que le petit, voilà. Sinon, sinon vous ne seriez pas là tous les deux, on ne serait pas là également avec vous. Donc, non, franchement, aucun regret. Aucun regret. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser une question à Oui, oui, Stéphanie? oui, Lara, il y a une question qui est arrivée justement. Ça, je vais la traiter, mais est-ce que des personnes veulent rebondir par rapport à Stéphanie ou lui poser une question à elle? Non? Alors, a priori, peut-être répondre à la question de Léa. Alors, je vais répondre à la question de Léa. Donc, je lis, Léa. Je Peut-être lis la question parce que tout le monde ne la lit peut-être pas en fait. Ah, d'accord. Alors, je suis désolée, je viens de prendre le live en cours de route. J'ai du mal à me dire qu'il y a une méthode quand nous sommes tous différents. Eh oui, mais c'est tellement logique comme question. C'est très pertinent, cette question, Léa. Pouvez-vous parler de ça, s'il vous plaît? Dans quelle mesure une méthode peut nous parler à tous, sachant nos différences d'intolérance? Alors, il faut comprendre qu'au tout début, quand j'ai commencé, j'avais mes propres idéologies. Et puis, Christophe ayant la rectocolite, il correspond à ce que aujourd'hui j'appelle le profil D, le profil diarrhéique. Et pour moi, dans ma petite tête à l'époque, ben, il y avait un régime pour tous les rectocolites. Il y avait un profil, c'était celui de Christophe. Donc, à mesure que mon travail de recherche et de terrain a avancé, j'ai commencé à réaliser que non seulement il n'y avait pas un profil, mais il y en avait quatre. Qu'il n'y avait pas un stade, mais qu'il y avait le stade 1, le stade 2, le stade 3, le 3A, B, C, le 4A et le 4B. Qu'il n'y avait pas une signature de rectocolite, mais qu'il y avait plusieurs signatures de rectocolite. Ce que j'appelle signature, c'est les endroits dans le tube digestif entre le début de l'anus et puis la fin du côlon, juste proche de l'iléon, les zones qui sont ulcérées. D'accord? Vous n'avez pas tous la même signature d'ulcération. Hein? Même parmi ceux qui ont une rectite, donc une inflammation du rectum, eh ben, il y a des zones d'ulcération qui vont être diamétralement différentes. Il y a des gens qui vont avoir plutôt une inflammation anorectale, donc proche de la toute fin du rectum, d'autres plutôt au milieu du rectum et d'autres plutôt entre le rectum et le sigmoïde plus haut. Et tout ça, en fait, selon où est située votre inflammation, selon où vous en êtes dans le stade, selon à combien vous êtes au niveau du score UCI, c'est le score que donne le gastro-entérologue lorsqu'il a fait une endoscopie, c'est-à-dire lorsqu'il a tripatouillé avec une lampe de poche et qu'il allait voir l'intérieur de votre tuyauterie, ben, tout ça, en fonction de tout ça, nous, déjà, on vous apprend à trouver votre stade, votre signature, et puis à comprendre quelle est la force de votre volcan. Ça, d'ailleurs, c'est le module 1 de la formation. On commence par ça. Et en fonction de ça, bah, vous allez être orienté vers une nutrithérapie qui est adaptée. Après, il est clair que ce n'est pas parce que la nutrithérapie adaptée est proposée que c'est tout de suite gagnant. Ça veut dire que moi, je vais intervenir en tant que médiatrice entre vous et votre colon pour vous enseigner à comprendre quel va être votre sentier à vous cette balade petit Lara, quel va être votre chemin, quelle va être votre équation. Donc, vous allez, avec le temps, comprendre à trouver quelles sont les séries de plats ou d'aliments qui laissent votre côlon au calme, en vacances, qui lui donnent du répit.
Et l'idée, ça va être vraiment de répéter, de reproduire ces plats vacanciers parce que ce n'est que lorsque le côlon a du répit que la régénération peut commencer. Tant que le côlon est en mode combat et le rectum est en mode défense, réflexe défensif d'évacuation, saignement, douleur, il ne peut pas se régénérer. J'espère que j'ai répondu à ta question, Léa. Je vois une autre question qui est assez intéressante. Léa qui insiste en disant, reconnaître les aliments qui nous conviennent ou pas, on peut le faire seul. C'est ça que je ne comprends pas trop. Alors, si Alors, tu peux le faire seul, Léa, c'est extraordinaire. Tu n'as peut-être pas besoin de nous et c'est fantastique. Il y a des personnes qui, juste avec les vidéos de notre chaîne, c'est un peu le but, hein, y mhm. arrivent seuls. Mais après, Léa, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont des signatures de rectocolite qui sont éminemment compliquées, complexes et subtiles et qui ont besoin d'aide. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que si tu sais trouver les aliments qui te conviennent, bah, ça veut dire que normalement, ça veut dire que tu dois être en mesure de pouvoir gérer ta rectocolite. C'est ça. Ouais. Je vois que Stéphanie intervient. Tu veux intervenir, Stéphanie? Ouais, je veux bien. Moi aussi, j'avais trouvé le système où des aliments me correspondaient pas. Le seul souci, c'est que ça va marcher une petite période, comme du moins ça marchait comme ça pour moi. Et Lara fait le côté alimentaire, mais ce que Christophe nous apporte, c'est énorme. Moi, j'ai commencé la formation ou comme quoi, je me suis focalisée l'alimentation, l'alimentation, l'alimentation. Et je vous jure que dès que je me suis mise sur le programme avec Christophe, donc je l'ai fait à peu près un mois et demi une fois que j'avais commencé, hein. Donc moi j'ai commencé en avril, donc mi-mai. Et à partir de mi-mai, là j'ai vu une différence. Là avec les ateliers, j'ai vu une différence, mais ça a été phénoménal au niveau de l'intérieur, au niveau de mon mindset, au niveau. Alors oui, des fois on se dit oh là là, ce qu'ils nous demandent, fait chier, ça va être gros, machin. Ben non, c'est pas, on n'est pas, déjà on n'est pas des étudiants, on n'est pas, on n'a pas, on le fait pour nous, on n'a pas besoin d'un résultat pour les autres. Et les affirmations, une fois que vous êtes dedans, vous dites, c'est un pavé. Ben non, parce qu'une fois que vous allez être dedans, enfin, quand vous allez le faire petit à petit, et il n'y a pas de pression à avoir, il n'y a pas de. C'est la satisfaction que vous vous faites à vous-même. Ils sont là pour nous aider là-dessus. Et franchement, oui, il y a l'alimentation, mais il n'y a pas que ça. Et on est beaucoup au niveau de la formation par rapport à le dire, comme quoi le mindset, comme quoi nos affirmations, on en a besoin. Il y a des périodes où moi, je ne les fais plus, je vois une différence. Et tout ça, ils nous apprennent à le faire. Tout ce qui est également les auto-hypnoses, tout ce qui est sur les ateliers avec Christophe, avec Lara aussi, des autres petits larrons nous proposent aussi des petits ateliers. Franchement, c'est des découvertes sur des choses que je ne connaissais même pas. C'est plein de petits plus qui vont vous faire un grand plus, quoi. Et ça, je pense pas qu'on puisse le trouver ailleurs. Moi, j'ai pas trouvé. Franchement, j'ai pas trouvé. Et j'ai cherché, je vous dis que je suis dessus depuis 2016, à la fin de rien. Et ça vaut le coup d'essayer. Franchement, n'hésitez pas. Si, Stéphanie. Moi, ce que j'aimerais dire, puisque j'ai la recto, je suis quand même bien placé, moi, pendant 30 ans, j'ai tout fait. Alors, je vous mets au défi de trouver une thérapie que j'ai pas faite. J'ai fait tous les régimes. Ce que je voudrais dire, c'est que la question n'est pas que liée aux aliments. Il y a des questions de cuisson. À quel moment on les mange? Comment on les mange? Qu'est-ce qu'on fait après les avoir mangés? Qu'est-ce qu'on fait avant de les manger? Les cuissons, est-ce qu'on fait, par exemple, Par chez nous, exemple, on concrètement, manger dans le train, c'est pas du tout quelque chose que je recommande. Ça peut donner des maux de ventre. manger en déplacement non plus. C'est ça. Par exemple, manger et aller s'asseoir, ça marche pas du tout. Il faut manger et après marcher pour laisser descendre le bol. Les cuissons au four, c'est pas recommandé. Les cuissons avec les huiles ultra chauffées, c'est pas. Il y a un ensemble de choses énormes à découvrir. Et moi, j'ai été crudivore, végétarien, vegan. J'ai jeûné pendant 15 jours. Le plus long que j'ai fait, je me suis dit, je vais pas manger 15 jours, donc mon côlon va pas avoir à travailler. Ça fonctionne pas. Je vous parle pas des thérapies alternatives, je les ai toutes faites. Le FT, le MDR, l'éthiopathie, la kinésiologie, du yoga. Je suis allé en ashram, j'ai fait du chamanisme, du voyage dans les vies antérieures, euh, du transgénérationnel, les constellations familiales. Enfin, oui, je peux vous en mettre des livres et dire le guide du routard de la recto. Ça n'a jamais fonctionné. Parce qu'en fait, c'est un ensemble de choses. Et j'aimerais reprendre justement quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que
Moi, j'ai essayé le sans lactose, hein, j'ai essayé le sans gluten, j'ai tous fait. Le problème, c'est que c'est jamais des éléments séparés, jamais. Et toute la difficulté, elle est là. Elle est d'avoir une vision d'ensemble. Et c'est pour ça que ça prend du temps et c'est pour ça qu'on accompagne les gens au quotidien. Je vois Nathalie qui nous écrit, la privation est insupportable, je n'y arrive plus. Comment tenir sur la longueur? Ah bah ça, c'est le travail avec Christophe. Nathalie, je vais t'expliquer, je vais tous vous expliquer une chose qui est très importante. La rectocolite, c'est un marathon, c'est pas un sprint. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'entraînes pour un sprint, c'est de l'explosivité, c'est 11 secondes d'effort. Donc tu dois avoir une grosse masse musculaire, de l'explosivité et tu manges d'une certaine manière. Je veux dire, le marathon, c'est 42 kilomètres. Ça veut dire que ceux qui gagnent, c'est des Kenyans. C'est des gens qui sont secs comme des fourchettes à fondu, d'accord? Qui ont, mais surtout, il faut comprendre une chose, c'est que pour réussir à faire un marathon, il faut avoir un état d'esprit. Quand on dit le mindset, ça veut dire l'état d'esprit, d'accord? Parce que je vous le dis, faire un marathon, si vous n'êtes pas motivé, il faut être complètement fou, pour pas dire autre chose, pour faire un marathon. Personne n'est conçu pour courir 42 kilomètres, d'accord? Pour courir 42 kilomètres, il faut une alimentation spéciale, il faut un entraînement spécial, il faut s'entraîner avec des gens qui ont déjà fait le marathon, qui connaissent le marathon. C'est très important. Et surtout, le problème du marathon, c'est que vous vous inscrivez pour le marathon de Paris qui a lieu, je ne sais pas quand, je crois pendant l'été, mais on s'en fout, c'est pas le propos. Vous vous retrouvez en février, un matin à 8 heures, il pleut à l'horizontale, il fait un froid de canard, vous n'avez pas dormi la veille, pas fait caca, mettre un short, des baskets, un t-shirt et aller courir sur le bitume. Si vous n'avez pas une motivation tellement supérieure à l'effort que ça vous demande, vous n'avez strictement aucune chance d'arriver à faire un marathon. Parce qu'il faut être complètement fou pour faire un marathon. En plus, les gens qui font des marathons aujourd'hui ne gagneront jamais le marathon. Tu ne peux pas battre un Kenyan dont c'est le métier. En revanche, la satisfaction personnelle, ça, c'est quelque chose qui se travaille. Et ce que nous, on travaille aussi dans nos ateliers, et c'est pour ça que Stéphanie en a parlé, il en a parlé, Steven, il en a parlé, ça, c'est ma partie à moi, c'est vous aider à développer cet état d'esprit d'être capable de ce qu'on appelle l'endurance. Et je vais vous dire une chose, et vous le savez tous, l'endurance, c'est la vie. Une vie de couple, c'est de l'endurance. Une vie de famille, c'est de l'endurance. Une vie professionnelle, c'est de l'endurance. La vie, c'est de l'endurance. Ça vous sert à rien de soulever 300 kilos. Dans la vie, ça sert à rien du tout. En revanche, l'endurance, c'est ce qui va vous permettre de vous inscrire dans la durée. Parce que ça, c'est donc pour répondre à cette question de la difficulté. Et cette difficulté, je la connais par cœur. Merci. Euh, je vois qu'il y a d'autres questions, Lara, on pourrait Alors, il y reprendre. a Elsa. Après avoir entendu le témoignage de Stéphanie, j'ai une question concernant le chocolat. Est-ce vraiment indispensable d'arrêter d'en manger et pourquoi est-ce le cas pour tout le monde atteint de RCH? Je suis prête à arrêter beaucoup de choses, mais le chocolat, ça va être compliqué. Bon, alors déjà, bon, il y a un petit travail de mindset à faire. Le chocolat, c'est toute ma vie, je suis suisse. Il n'y a pas plus chocolat que Christophe, Elsa. D'accord? Quand j'ai rencontré Christophe, et que je me souviens, des fois, j'allais me balader et je le trouvais à la Migros. Donc, chez C'est nous, un la supermarché. Migros, c'est un supermarché au rayon chocolat. Et je disais, mais tu fais quoi? C'est là où j'ai une petite pause. Et en fait, dès qu'il avait une pause, il allait s'envoyer une plaque de chocolat. La Migros est à côté de chez nous. Il prenait toujours le même chocolat, c'était la branche caillée. D'ailleurs, à tel point que ses élèves de musique à l'époque lui offraient des plaques giant comme ça, genre XXL de chocolat de caillé aux noisettes pour Noël, parce qu'elle savait à quel point ça allait le réjouir, quoi. C'était Monsieur Chocolat. Quant à moi, je suis Madame Raclette. Hein. On m'appelle la Raclette. Hein. Voilà, mes amis m'appellent la Raclette. Bon, bref, passons. Donc, pour vous dire que pourquoi le chocolat, tous les petits lards, toutes les personnes que j'ai eues en consultation à l'époque, qui n'ont pas arrêté le chocolat ont eu beaucoup plus de peine à remonter les stades que les autres, voire n'y sont jamais arrivés. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que, et ça, c'est pas forcément votre gastroentérologue qui va vous l'expliquer, parce que pour vous l'expliquer, il faut qu'il fasse des recherches. Il n'a plus le temps d'en faire, en fait, au-delà de ce qu'il fait, par rapport à tout ce qu'il fait. Et en fait, ce qui caractérise la rectocolite, entre autres, c'est un déficit en phosphatidylcholine. Ça veut dire qu'il vous manque, quand vous êtes en poussée uniquement, votre foie n'a plus la capacité de produire un enzyme qui va permettre de bien digérer et d'absorber les graisses.
Donc, normalement, vous êtes censé réduire vos apports en graisse durant la poussée, ce qui est absolument paradoxal parce que vous perdez un peu de poids. Donc, vous allez vous dire, ah, je perds du poids, il faut que je mange plus, avec plus de lipides. Donc, vous allez vous jeter, vous allez faire le contraire, vous allez vous jeter sur les graisses, sur les choses lipides très, très riches en graisses, comme les pots d'amandes douces ou les pots d'oléagineux, ou voilà, mettre beaucoup d'huile d'olive dans vos plats en disant c'est bon, c'est un antioxydant, etc. Et le chocolat, en fait, bah, cumule toutes les tares, même s'il est bio, même s'il est noir, même il est auréolé de tout ce qui est supposé être bon sur le plan naturopathique, par rapport à la recto elle seule, en fait, il va la nuire, il va la blesser tous les jours. Donc, ça sert à rien de vous donner des choses qui vont faire du bien, une espèce de baume au côlon, si c'est pour le gifler droit derrière, chaque jour, un peu. Vous allez faire du surplace. Donc, à un moment donné, il faut prendre une décision et se dire, OK, je vais arrêter de me le gifler tous les jours et peut-être quand je serai plus résistant, je pourrais remanger du chocolat. Je veux dire, Christophe peut en remanger. C'est pas, aujourd'hui, il ne mène pas une vie d'ascète. D'accord? Pour Noël, il a bu 3 verres de champagne. Enfin, voilà. Mais il se gère parce qu'il connaît son équation. D'accord? Il se gère de sorte à rester toujours en haut et pas dégringoler des stades. Mais s'il veut, il peut manger du chocolat. Par contre, il va comprendre qu'il y a des moments où le chocolat va être plus agressif que d'autres. Hein. Par exemple, le matin, à jeun, il n'y a pas pire. Manger par exemple, du Nutella le matin à jeun, c'est la pire manière de manger du chocolat. Ça et le café. On vous enseigne dans la formation rémission durable quels sont éventuellement les meilleurs moments pour faire des sorties de route. Hein. Lara, je propose juste, puisque Mireille est là, j'aimerais bien que Mireille nous raconte un Ah peu, et oui, on répondra Mireille. aussi à vos questions. Mireille est là, j'aimerais bien que Mireille intervienne, parce que Mireille, alors elle, c'est une vieille petite Laronne. Oui. Elle a commencé il y a longtemps, Mireille. Salut Ah, Mireille. salut, bonjour tout le monde. Ben oui, j'ai commencé le 22 mars 2024, donc ça fait 10 mois. Il me reste encore 2 mois. J'ai été très assidue à tous les ateliers, donc j'ai 56 ans, je suis porteuse de la RCH depuis 33 ans. Je suis en profil diarrhéique et je suis en rémission depuis quelques mois et je vis tout à fait normalement, comme, comme tout le monde. J'ai repris les activités sportives et, et je me nourris avec équilibre. Je fais attention, mais je ne m'interdis rien, mais je fais attention à ce que je mange. Euh, que dire de plus? J'ai suivi différents traitements tout au long de mon parcours, de mes 33 ans. Aucun des traitements n'a été convaincant. En 2010, j'avais des périodes de poussée plus importantes que les périodes de rémission. J'étais tout le temps, pratiquement tout le temps poussée. J'étais tout le temps en diarrhée. En fait, je ne faisais jamais de selle normale, de selle 7, comme on pourrait appeler les petits larrons. Et puis en 2010, j'ai fait une grosse poussée qui m'handicapait. Donc j'ai suivi une naturopathe et j'ai entamé un régime sans gluten et sans lactose. Et là, j'ai vu tout de suite que ça m'apportait une amélioration. Donc, j'ai continué. Pendant 1 an et demi, j'étais en rémission. Donc, je me suis bien rendu compte que l'alimentation avait un grand rôle sur la partie de la rectocolite. Mais ça n'a pas suffi. Parce que petit à petit, ben, on remange un petit peu plus et puis petit à petit, ça recommence. Et j'avais aussi des périodes d'anxiété qui s'accumulaient et d'angoisse et j'avais beaucoup plus fréquente, de plus en plus fréquente. Et donc, je me suis dit que je pouvais plus me contenter de cette situation et puis j'ai fait une grosse crise. Et donc, je me suis retrouvée en stade 1 et je voulais plus me contenter de ça et donc j'ai cherché une autre solution. Et c'est là que j'ai découvert la méthode de Petit Lara avec la vidéo de Lara qui m'a tout de suite retenu toute mon attention. Donc j'ai contacté Christophe et il m'a convaincue. Donc j'ai intégré le programme et donc j'étais en stade 1 quand j'ai intégré le programme. Ça donne, tu nous donnes les symptômes, s'il te plaît? Donc j'avais des diarrhées, du mucus, du sang. J'allais plus de 10 fois par jour faire avec des envies fécales, avec des selles ou pas.
Je me réveillais la nuit et j'étais très, très angoissée, avec un état psychologique pas très bon du tout. Je commençais à m'interdire pas mal de choses, à avoir peur de sortir, à penser qu'il faut des toilettes chaque fois que j'allais quelque part. Et je commençais à plus arriver à contrôler mon côlon et j'en avais très peur. Donc j'ai débuté la formation dans cet état-là et très vite, très vite, chaque semaine, j'étais très assidue. J'ai commencé tout de suite la méthode avec la nutrition et le côté psychologique et mental qui pour moi était évident, qu'il fallait associer les deux parce que s'il n'y a que comme ça que je pouvais, que l'alimentation, j'avais déjà testé, ça marche, mais ça suffit pas. Et je savais qu'il fallait que je développe les deux en même temps et qu'il fallait vraiment que j'ai cette vision globale de la méthode. Et donc, j'ai commencé tout de suite mon alchimie avec mes affirmations et les auto-hypnoses. Et pendant 40 jours, au moins, j'ai fait tous les soirs l'auto-hypnose que Christophe propose. Tous les soirs, j'ai fait mon auto-hypnose qui durait déjà 1 heure et demie, donc ça faisait beaucoup. Je m'endormais ou pas dessus, peu importe, mais tous les soirs, je l'ai fait. Alors là, toutes les semaines, je montais d'un stade. J'ai monté d'un stade très, très rapidement. Oui, Euh, ta montée était fulgurante, hein, Mireille. voilà, tout à Et tu fait. faisais tout en bonne écolière à fond. Je faisais tout à fond. Tu faisais ta récré. Recto, quoi. Voilà, tout à fait. Et puis, j'ai commencé, donc après, j'ai eu une rechute en stade 2. Et donc, ça m'a permis de voir qu'il fallait pas que j'aille trop vite. Et puis, surtout, ça m'a permis qu'il y avait quelque chose qu'il fallait vraiment que je règle. C'était mon anxiété. Parce qu'en fait, j'avais passé plein d'étapes, mais j'avais pas du tout réglé mon anxiété parce qu'à chaque fois que je me levais le matin, je regardais mes selles. Est-ce qu'elles sont belles? Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Et je me suis rendu compte que j'avais énormément d'anxiété en fait. Et donc je me suis dit, bah, c'est ça d'abord qu'il faut que tu maîtrises complètement. Et c'est les ateliers avec Christophe, les lectures que j'ai faites enfin, qui nous a conseillé et que j'ai mis en œuvre, qui m'ont permis de me remettre complètement en question, de changer ma posture, de changer mes croyances limitantes, de m'ouvrir à des champs des possibles. J'ai retrouvé du bonheur. J'ai trouvé mon pourquoi. Pourquoi vivre, pourquoi je vis, qu'est-ce que je veux apporter au monde. Ça m'a permis de créer une nouvelle personnalité, de retrouver la santé, l'amour, la paix intérieure, la joie, la liberté, la créativité et avec un désir de contribution, une profonde humilité et une profonde gratitude pour toutes les personnes que je rencontre et que je continue à rencontrer, et Christophe et Lara. Je vous remercierai jamais assez parce que vraiment, ma vie a complètement été modifiée et je suis complètement changée. Non. Merci Mireille. Je suis content que tu parles de changement. Je vais juste intervenir sur un point, après on va répondre à vos questions, même si je peux répondre brièvement. Je vois que Marc-Antoine t'a posé une question. Oui, Effectivement, Marc-Antoine, je t'ai vu tout de suite, je t'ai vu dès le départ, je te reconnais, je me souviens très bien de toi. Déjà, des alors, fois, je pense à toi d'ailleurs, Marc-Antoine. l'activité physique, Je me non, souviens effectivement, très bien de ton histoire et je vais t'y répondre. Donc, je vais lire ton message. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Marc-Antoine, je l'avais en consultation avant qu'avec Christophe, on crée Rémission Durable. Donc, dans mon ancienne manière de travailler. Donc, bonjour, je me présente, Marc. J'ai suivi la méthode Tilara un été, il y a 2 ans avec Lara. Ah oui, ça fait déjà 2 ans. Ça passe vite. Cela a presque fonctionné car aucun médicament et cela a fait 13 ans que je suis atteinte de rectocolite qui était devenue extrêmement violente. Je suis artisan en bâtiment général. Donc, beaucoup de stress et de travail physique. Donc, depuis ma gastro-entérologue m'a mis il y a 8 mois sous Subsalience à 10 milligrammes et je n'ai plus de sang et je vais aux toilettes environ 2 fois par jour, mais souvent des douleurs de ventre et de la fatigue. Je voulais savoir à l'époque, Lara, vous m'avez dit
Normalement, on me tutoie, hein, Marc-Antoine, mais bon. Vous m'aviez dit qu'un travail aussi physique n'est pas compatible avec la méthode. Je voulais savoir si aujourd'hui vous pensez la même chose. Dans 5 ans, j'arrête mon activité et j'ai hâte de pouvoir suivre le programme long. C'est pas compatible avec la méthode seulement quand on est en poussée. C'est pas évident de se mettre en rémission en, avec une charge quotidienne au niveau de la ceinture pelvienne. C'est comme si je te dis, tiens, tu as le genou cassé, eh bien, tu vas faire de la rééducation, mais chaque jour, tu vas marcher trop par rapport à ce que ton genou peut supporter. Il faut comprendre que la méthode Tilara, elle envisage le côlon comme étant un organe cassé. C'est rien d'autre que de la rééducation. Pour moi, on peut rééduquer des os, des articulations, des genoux, tout ça, on peut, mais on peut aussi rééduquer des organes. C'est vraiment ça, la méthode Tilara. Et donc, ça va dans le contresens de la rééducation, en fait, lorsqu'on est en poussée de porter des charges. Et d'ailleurs, cela se voit chez les petits larrons lorsqu'ils reviennent des courses et qu'ils doivent hisser, par exemple, un sac de courses sur le comptoir de la cuisine. Ça peut, pour ceux qui sont au stade 1 ou 2, leur déclencher ce que j'appelle des envies afécales, c'est-à-dire un besoin d'aller se libérer aux toilettes. C'est pas des selles qu'on fait, c'est du mucus, c'est du sang. Donc, la méthode Tiglera, elle englobe, c'est pas que l'alimentaire qu'on ne s'y méprenne pas, hein, c'est vraiment tous les facteurs qui impactent positivement et négativement le côlon et le rectum. Donc, par rapport à toi, Marc-Antoine, ce que j'ai dit, je le soutiens toujours aujourd'hui. À l'époque, je n'avais peut-être juste pas le recul que j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 120 personnes dans la formation, donc 120 personnes atteintes de rectocolite, que juste à deux, on gère avec Christophe. Hein. Donc, je mets quand même au défi n'importe quel gastroentérologue de gérer 120 personnes atteintes de rectocolite. Euh, comme on le fait, c'est quand même pas toujours, c'est quand même une sacrée charge et pourtant on y arrive, d'accord? Donc, avec le recul que j'ai aujourd'hui, ben, je soutiens ce que j'avais déjà dit avant, sauf que ce que je peux te dire, c'est que ou bien tu trouves le moyen de déléguer, c'est ce que je fais avec des agriculteurs. Habituellement, quand je travaille avec des agriculteurs, ben, ils trouvent le moyen de déléguer le temps de la rééducation. Et ceux qui ne le font pas, c'est qu'ils ont un problème psychologique avec la notion de déléguer. Donc ça, ils le travaillent avec Christophe. C'est compliqué dans leur tête de lâcher, hein, parce que le recto, il veut toujours tout faire lui-même et à fond. Donc voilà, il y a ce côté-là. Je sais pas si c'est possible pour toi. Et puis la deuxième chose, c'est de réparer. C'est que tu peux, je sais pas si tu as vu ma vidéo sur l'huile de ricin que j'ai sortie cet été. Mais tu peux, le soir, quand tu rentres chez toi, tu te fais un cataplasme d'huile de ricin que tu peux mettre au niveau du côlon transverse si ta douleur est là. Si tu as mal au niveau du rectum, il faut que tu mettes le cataplasme d'huile de ricin vraiment au niveau du bas-ventre. Tu peux le laisser toute la nuit et ça a vraiment des fonctions potentiellement réparatrices. Après, comme je dis, ça sert à rien de réparer et de taper dessus pour réparer et retaper. Et tu vois, tu peux faire du surplace, mais quand même, ça va t'aider à réparer plus vite que si tu faisais rien. Ok. Mais la chose, oui, 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 mais déléguer, en fait, c'est pas que j'ai un problème, c'est que de nos jours, en fait, c'est un peu l'image de cette société, c'est que c'est difficile de trouver des gens qui sont autonomes Qualifié. dans le travail. Donc, ça veut dire, soit ils font beaucoup de bêtises, après, ça crée des Et problèmes. vous me dites tous ça, tous. Ah ouais. C'est vraiment transversal. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez tous des problèmes à trouver quelqu'un de qualifié? C'est ce que j'en Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Pareil à moi. Et tous les autres artisans, ils disent, on trouve personne, et dès qu'on trouve quelqu'un, c'est quelqu'un qui, à peine il arrive à mettre ses lacets le des matin conneries. correctement. Enfin, c'est compliqué. Et après, ça vous énerve davantage et ça vous stresse davantage. Donc, vous préférez le faire vous-même plutôt que de vous... Ben, que on est que obligé de ça les vous... encadrer et de les suivre parce que sinon, enfin, il y a plus trop d'autonomie. Ils ont du Voilà, mal, ce quoi. qu'ils C'est font, ça c'est le. qu'ils délèguent, mais ils sont là. Ils délèguent, mais physiquement, ils sont là. Vous regardez. Bon, on va Est-ce peut-être que se vous pouvez recentrer sur la envisager... rectocolite que sur le problème de la Oui, oui, solution non, mais Non, du c'est excusez-moi, un mais problème. c'est juste problème de pour. rectocolite, Christophe, justement, puisque Bon, ça va avoir un impact sur sa ceinture pelvienne. En général, je leur recommande de mettre une gaine aussi. ça oui, ce que je voulais dire, c'est que
vous tous ici, je vous connais tous parce que vous êtes tous comme moi. Alors je sais que ça dérange quand je le dis, mais pourtant c'est la réalité. Et je sais exactement comment vous fonctionnez. Et le problème de la rectocolite, c'est qu'on a tous un problème de priorité. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Le 31 janvier, le 31 décembre, tout le monde s'est dit Eh, bonne année, bonne santé, Michel. Ouais, ouais, machin. Sauf que la santé, tant que tu l'as pas perdue, tu sais pas. D'accord? Et que vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Vous pouvez argumenter pendant des heures. Moi, j'ai réussi à attendre de me foutre 14 mois à l'hôpital, 14 mois hospitalisé, pas à l'hôpital, 14 mois d'hospitalisation. Donc, je suis pas plus malin que vous, hein. Au contraire, je pense que je suis allé à un endroit où encore peut-être personne d'entre vous est allé. Tellement j'ai pas su m'écouter et tellement j'ai pas su mettre la priorité. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, à part la santé, il n'y en a pas d'autre. Il y a trois priorités, santé, famille, travail. La santé, tu l'as. Moi, quand je faisais 42 kilos, que ma femme devait me torcher les fesses et que j'allais 40 fois par jour aux toilettes, je servais à rien du tout, du tout, du tout, du tout. Deuxième priorité, c'est la famille. C'est les gens qu'on aime et après, c'est le boulot. Si vous inversez ces trois priorités, c'est ou le divorce ou la maladie. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que parfois, des fois, le travail prend le pas sur. On peut inverser parfois. Mais ça, c'est le plus important. C'est que Marc-Antoine, j'entends la priorité financière, j'entends tout ça. Nous, quand j'ai été 14 mois hospitalisé, on a perdu une entreprise, on a dû licencier des gens. C'était très compliqué. Très compliqué. Mais si tu laisses la maladie gagner et que tu te retrouves dans un état où tu peux rien faire, la question ne sera plus d'engager des gens ou pas d'engager des gens. Le dossier, il sera plié. Et que ce soit avec nous ou pas avec nous, c'est pas le débat. Ici, si vous êtes tous ici, c'est parce que vous êtes dans une impasse. Et cette impasse, il arrive un moment, il faut mettre la priorité sur votre santé. Merci. Et je ne vous fais pas la leçon parce que je ne l'ai pas fait. Alexia, une question. Alors, comment s'organise la sortie des médicaments en biothérapie puisque les symptômes ont disparu? En commençant la biothérapie, c'était pour une période et pas pour toute la vie. Pour en sortir sans retomber dans les symptômes, la méthode me semble souhaitable, mais on ne connaît pas de symptômes quand on n'est pas en poussée. Tu veux dire comment se passe le sevrage, Alexia? C'est ça? Alors déjà, par rapport au traitement, qu'on soit extrêmement clair, nous ne recommandons à personne de cesser leur traitement tant qu'il n'y a pas une maîtrise Ptilara. Premièrement, et tant que vous n'êtes pas sûr d'être en rémission Ptilara. Qu'est-ce que c'est la rémission Ptilara? C'est pas la disparition des symptômes. Il y a une, comment dire, il y a un amalgame. Souvent, les gens confondent rémission des symptômes, disparition des symptômes avec la rémission. Pas du tout ça. On peut très bien être asymptomatique avec la maladie active. La rémission Ptilara, elle se définit par la vérification de trois grands piliers. Premièrement, absence des symptômes. Ça, c'est clair. Mais ça suffit pas. Deuxièmement, il faut que la calprotectine soit en dessous de 100 et que l'histamine fécale soit en dessous de 900. Troisièmement, il faut au niveau endoscopique, le score que va vous donner le gastro sur l'état de votre muqueuse, il soit à 0, voire à 1. Parce que, pourquoi je dis voire à 1? Parce que parfois, le simple fait de faire une endoscopie peut un tout petit peu éroder la paroi et le gastro, il va dire, ah, il y a un petit peu des petites érosions. Mais en fait, c'est la coloscopie qui fait ça. Donc, chez certains, ça peut donner ça. Si vous n'avez pas ces trois piliers qui sont vraiment checkés, on ne peut pas parler de rémission Ptilara. Donc, Alexia, quand vraiment tu attestes que tu es en rémission Ptilara, là, à ce moment-là, éventuellement, il est question d'un sevrage. Ce sevrage, la plupart du temps, se fait en accord avec le gastro-entérologue parce qu'il a vu par A plus B que ce que tu as mis en place a été porteur, que tu es devenu ce qu'on appelle chez nous une patiente experte et que voilà, c'est pas juste ah bah j'ai juste mangé sans gluten et sans lactose. Enfin, ça c'est bateau comme je sais pas quoi. Il y a vraiment une expertise, une connaissance et une démarche derrière tout ça. La plupart du temps, donc ça se fait en accord avec le gastro-entérologue, très gentiment. Mais déjà, il faut pouvoir que tu arrives à ce stade-là.
Alors, il y a la question de Léa, mais je pense que c'est plutôt Stéphanie et Christophe qui vont y répondre. Quelqu'un peut me rappeler le cadre du programme au niveau des séances, le nombre de fois par semaine et les jours, s'il vous plaît? Alors, nous, d'abord, il faut savoir que ce qu'on fait, nous, c'est très fourni. C'est-à-dire qu'il y a déjà 3 ateliers par semaine. Déjà, il y a 3 ateliers dans lesquels on parle de l'alimentaire avec Lara, évidemment, et on parle évidemment de comportemental, d'émotionnel et d'environnemental avec moi. Ok, ça, c'est très important. Parce qu'il faut savoir que les rectocolites, on a tous un profil, hein. On a tous un profil. C'est-à-dire que on est tous plus ou moins un peu les mêmes avec une signature. Donc, il y a un travail à faire par rapport à ça. Après, on avance à son propre rythme. D'accord? Ça veut dire qu'il y a aussi, tu m'aides, hein, Lara, si je réponds pas à la question, mais je crois que la question, c'est ça, c'est un peu comment. Je vais connaître le rythme, mais il faut peut-être juste préciser que ces 3 ateliers par semaine, ils sont enregistrés et qu'ils sont pas du tout. Oui. On n'est pas à l'école. C'est pas, il faut pas une présence obligatoire. C'est vous qui gérez en fait votre rythme à vous en fait. Nous, ce qui est certain, c'est que c'est un accompagnement d'un an. On accompagne les gens pendant un an. On vous aide à traverser les saisons. On vous aide à traverser les défis aussi que vous devez affronter. Ça peut être un changement professionnel, un changement personnel. Ça peut être pas que les mauvaises nouvelles, d'ailleurs, aussi les bonnes nouvelles qui peuvent être sujettes de stress, hein. Un nouvel objectif, ça peut être beaucoup de choses. Et nous, en fait, on est là vraiment au quotidien, 7 jours sur 7. On est là pour vraiment vous accompagner dans cette transition. Et en fait, le résultat va dépendre d'une seule et unique chose, votre investissement à vous, de la manière dont vous allez vous impliquer dans ce qu'on vous propose. Vraiment, comment est-ce qu'on va s'impliquer? Plus vous allez vous impliquer. Mais j'ai envie de vous dire, moi j'ai enseigné la musique toute ma vie avant. Bah, si vous faites 2 heures de piano par jour, bah, vous savez quoi? Vous n'aurez pas le même résultat que si vous faites 2 heures le week-end. En revanche, les rectos, le tempérament des rectos, c'est de faire 8 heures par jour quand ils commencent. Alors qu'est-ce qu'ils finissent? Bah, avec une tendinite. Et c'est pas la solution. Donc, c'est vraiment apprendre le dosage. Les ateliers durent 2 heures, mais bien évidemment, les gens ne sont pas obligés. On n'est pas à l'école, comme l'a dit Lara. Donc, le but, c'est pas de rester 2 heures. Le but, c'est qu'on offre ces espaces dans lequel vous avez des échanges. Il y a des gens qui restent une demi-heure, des gens qui restent 45 minutes, des gens qui restent 2 heures. Et des fois, des gens qui posent des questions, qui ne peuvent pas être là, qui posent des questions avant, on répond. Ça, c'est vraiment du fonctionnement pur. Mais ça, pour en parler, il faudrait passer plus par un entretien avec moi. C'est là où on en parle vraiment dans le détail. Est-ce qu'on a répondu? Il y a plein de questions, ça se déchaîne. Alors, Ouais, juste pour évidemment. prévenir, à 11h30, on aura terminé, donc on fait au mieux pour répondre à vos questions. Et à la base, le webinaire, il ne porte pas sur le programme, hein, si jamais. Si vous Ouais. avez des questions sur le programme, c'est vous prenez rendez-vous avec Christophe. On est là pour vous donner des conseils directement. Mais je comprends que vous avez des questions sur le programme, mais voilà. Pour ça, ben, Christophe est là ou Stéphanie après. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Comment faire le travail petit Lara sans symptômes? Florence. Et c'est pas une super question, ça, Florence? Ben, c'est une très bonne question. Alors après, moi, alors ça va dépendre de ta définition des symptômes, Florence. Quelle est ta définition des symptômes? Ouais, 30 ans. Alors, pardon, bonjour. Les symptômes, c'est plus d'envie fécale, des selles normales, pas de douleur au ventre, un ventre plutôt souple, l'impression d'être complètement normal en fait. Pas Et mal, c'est pas voilà, mal. une Après, selle on moulée. va, on va loin dans la symptomatologie, hein, si jamais. Comment? Nous, on va loin dans la symptomatologie. Donc, il y a des choses qui vont pas te paraître comme étant des symptômes qui, chez nous, le seront. D'accord. D'accord? Par exemple, aller aux toilettes avant le petit déjeuner, pour nous, c'est un symptôme. Donc, normalement, on n'est pas censé aller aux toilettes. On est censé avoir vraiment le temps de se lever, de prendre éventuellement sa douche, de manger. Et là, on peut aller se libérer. Parce que il y a vraiment, le côlon, il est vraiment au calme. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais à supposer que tu coches vraiment toutes les cases de je n'ai plus de symptômes,
ta question, c'est comment connaître notre équation. Euh, la plupart du temps, si tu remanges des choses qui vont t'agiter, en fait, ça te donne un indicateur que ce ne serait pas dans ton équation de poussée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, faire une selle plus molle que d'habitude, donc plutôt 8, plutôt 6, qui ressemble plutôt à un serpentin. Ça veut dire aller peut-être une fois de plus aux toilettes que dans ton habitude. Si tu vas que 1 à 2 fois par jour, bah, il y a un jour, tu vas aller 3 fois. Potentiellement, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui t'a un petit peu excité le volcan. C'est pas complètement réveillé, mais ça pourrait si tu le répétais tous les jours. Ça, c'est des indicateurs. Comme autre indicateur de symptômes, eh bien, il y a la fatigue. Moi, je remarque, par exemple, chez Christophe, s'il a eu une bonne nuit de sommeil pendant plusieurs nuits, par exemple, mais que une après-midi, il se sent vraiment fatigué, à 80%, c'est quelque chose qui n'est pas dans son équation. Donc, ça peut être un indicateur. Donc, c'est pas un symptôme, c'est pas codifié comme étant un symptôme en médecine, mais ça peut être un indicateur. Et c'est Douleur articulaire aussi. qui est dans sa non-équation. Et puis, alors, comment faire le travail sans symptômes? Donc, à supposer que tu coches vraiment toutes les cases de je n'ai absolument aucun symptôme. Bah, dans ce cas, tu es en 4B. Ça veut dire que bah, quand tu atteins le stade 4B, c'est le stade de la rémission de Chilara normalement, c'est que bah, ta calpro, elle reste stable, elle est en dessous de 100, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, ce que tu vas manger ne va pas te donner de symptômes, même si c'est même pas dans ton équation. C'est que vraiment, le volcan, il est profondément endormi. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Euh, Excusez-moi, le problème c'est que du coup je suis en même temps je suis sous combothérapie. Donc j'ai biothérapie plus les immunosuppresseurs. Ils ont détecté aussi une inflammation au niveau des articulations. Donc en effet, j'ai des douleurs articulaires, mais je ne sais pas si c'est l'arthrose ou si c'est vraiment la maladie qui est à un Qui certain grignote. niveau. Potentiellement, Et, tu es en porosité intestinale. et voilà, et en fait actuellement, bon là, la prochaine étape, c'est que je vais faire une coloscopie justement pour savoir réellement comment est l'intérieur. Mais ma gastro, elle veut pas me faire de calpro, par exemple, à la demande, entre guillemets. Enfin, elle dit, bah là, je vais aller voir, j'ai pas besoin de faire de calpro. Elle est très froide, enfin, je m'entends pas du tout avec elle. Et du coup, je sais pas comment, moi, de mon côté, faire ce travail. Enfin, sentir les indicateurs qui vont faire que je vais me dire, ah, là, peut-être ça, c'est pas bon pour moi. Là, actuellement, dernièrement, en plus avec les fêtes, je me suis lâchée totalement. Je me suis dit, bon, bah, elle me dit que ça n'a rien à voir, que c'est pas l'alimentation qui va causer une poussée, je me suis dit, ok, elle me dit ça, donc bah, allons-y. J'ai fait craquage de chocolat, etc. Et au final, je sais toujours pas si ça va moins bien. Enfin, j'ai du mal à. Enfin, peut-être que j'ai mis ça aussi de côté à un certain temps, parce que voilà, je sais plus quoi faire en fait. Et en même temps, elle a le discours de si vous arrêtez les médicaments, ben, c'est le cancer avant 60 ans et c'est un cancer mortel. Enfin, du coup, voilà, je sais pas comment faire ce C'est travail-là. charmant. J'aimerais bien faire ce travail-là pour me dire après, j'ai matière à lui dire, bah voilà, moi, ma démarche, ce serait une fois que je suis stable et que je suis en rémission totale, clinique, etc., comme vous avez dit, avec la calpro et tout ça, j'aimerais, moi, pas prendre ces médicaments à vie et j'ai trouvé une méthode qui me permettrait de rester stable. Enfin, je voudrais avoir du Alors coup, déjà, il faut changer de gastro d'abord. Dans l'ordre des choses, vous avez toute votre vie pour vous trouver des alliés, des personnes qui sont des professionnels de la santé, mais qui sont quand même soutenants et humains, et pas trop bornés. Hein. À la base, le propre de tout chercheur, c'est d'avoir une ouverture intellectuelle. À partir du moment où il y a un enfermement intellectuel, c'est qu'on n'est plus vraiment dans l'intellectuel d'ailleurs. On n'est plus dans la recherche. Hein. Donc déjà, un gastro-borné, c'est pas très bon signe parce qu'il est enfermé dans sa propre idéologie. Il y a des gastros qui sont ouverts. Je veux dire, dans la formation, on donne une liste, on appelle ça des gastro-pépites. Les tilarons se refilent des tuyaux de gastro avec lesquels ils se sentent enfin bien. C'est le b.a.-ba. La bonne nouvelle, c'est que tu as tout le reste de ta vie pour trouver ton gastropépite.
C'est une des premières choses qu'on enseigne dans la formation. Une fois que tu l'auras trouvé, il va y avoir un pont possible de discussion entre toi et lui, et éventuellement la notion de sevrage. Mais il faut commencer par ça. Et c'est valable pour absolument tous les gens qui sont présents ici. Nous, on est contents avec Christophe. On a un super gastro. Il a une sagesse que les autres, on trouve, n'a pas. Il est très ouvert à la méthode Tilara. On est vraiment heureux dans notre gastro. Donc, il faut que tu sois heureuse dans ton gastro. Lara, je vois que le temps avance un peu. Je vois que Clarisse nous demande si on peut détailler les stades, si c'est le lieu pour ça. En fait, les stades, on peut te les détailler, Clarisse. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas correspondre à grand-chose parce que chez nous, la définition des stades, elle permet d'appliquer des choses justement en fonction de ces stades. Mais Lara va répondre sans doute peut-être différemment de moi, Lara. Je peux te lister les stades, mais les stades pris isolément ne font pas système. C'est vraiment un tout, hein. Le stade doit être pris dans le contexte aussi de la force du volcan, comme on vous enseigne à voir, etc. Mais bon, alors juste pour te lister les stades, Tilara, si tu parles de stade au gastro, il va te dire qu'est-ce que c'est, de quoi vous me parlez. Il va te regarder avec des yeux tout ronds, hein. Donc voilà, les stades Tilara, on commence par le pire, parce qu'en fait, on commence par lorsque les gens me contactent. Donc, ils me contactent en général au stade 1. Stade 1, donc on va plusieurs fois par jour aux toilettes. Pas uniquement pour faire des selles, des fois on va aux toilettes pour avoir des évacuations afécales. Il n'y a même pas des selles qui sortent des fois. C'est du mucus ensanglanté ou juste du sang. Et puis on se lève encore la nuit pour aller aux toilettes. Euh, Malgré le fait qu'on est en train de dormir, en fait, ça nous réveille. Stade 2, la même chose, sauf qu'on se lève plus la nuit et on commence à faire des espèces de bouses de vache, voire des selles déstructurées. J'appelle ça des selles 2 et des selles 3. Stade 3, on est débarrassé des envies fécales. C'est le début de la liberté. Les selles sont encore pas très jolies quand elles sortent, mais au moins, on va aux toilettes quand on en a besoin et on arrive à négocier un peu avec le colon. On n'est pas l'esclave des toilettes. Donc, on n'a plus d'envie fécale. On fait des selles encore ensanglantées. Il y a encore du mucus qui vient avec les selles, mais il n'y a plus ces envies fécales. Et en général, le nombre de selles a déjà un peu réduit par jour. Et la nuit, de toute façon, on n'y va plus. Déjà depuis le stade 2. Et puis, ça, c'est le stade 3A. Stade 3B, eh bien, en fait, le sang disparaît. Il n'y a plus que le mucus dans les selles. Donc voilà, il y a encore ce problème de mucus. Les selles sont pas encore des selles totalement moulées. Elles sont entre des selles 4 et des selles 5. C'est des espèces de petits gnocchis et des gros gnocchis éventuellement, parfois des serpentins. C'est la selle avant la selle moulée. Et puis ensuite, il y a le stade 3C. Alors, le stade 3C, on n'a plus que des gaz. C'est le seul symptôme qui reste plus ou moins. C'est que il y a plus de mucus, il y a plus de sang. Parfois, les selles sont moulées, on est content. Parfois, on peut encore avoir un petit accident de diarrhée, hein, c'est normal, hein. C'est des accidents, mais c'est pas fréquent, c'est pas routinier. Mais en tout cas, il y a plus ça. Donc, on se dit, alors là, parfois, les gens confondent le stade 3C avec la rémission, alors qu'ils en sont loin. Mais il y a des fois petite confusion, donc ils se disent ouais, je comprends pas, j'ai fait un programme avec ma naturopathe, ça a marché, mais ça a marché que 2 mois. Non, c'est parce qu'en fait t'es pas allé jusqu'au 4B. Ensuite, ben on passe au stade 4, c'est ce que j'appelle le stade de la rémission. Il y a 2 sous-stades, le 4A. Le 4A, c'est ben tant qu'on mange dans son équation, tout va bien. Dès qu'on en sort un peu, ça réagit. Donc c'est un stade assez confortable. Mais c'est chiant. Parce qu'on va se dire, ah bon, bah, je vais devoir manger comme ça toute ma vie. C'est vraiment handicapant cette rectocolite. Je peux jamais vraiment me relâcher. Donc voilà, on est contraint de manger d'une certaine manière, mais au moins, si on le fait, ben, ça se tient. Le problème, c'est que c'est un stade sensible. Parce que des fois, on peut oublier qu'on est encore dans la pathologie et on va confondre l'absence de symptômes avec la rémission. Donc, on va procéder trop tôt à une diversification. Au stade 4A, on n'a pas forcément une calpro qui est dans les normes. Elle peut être à 300, elle peut même être à 600 d'ailleurs. Mais voilà, on a trouvé son équation, ça se tient. Stade 4B,
c'est ce qui s'apparente à ton stade d'ailleurs, Florence. C'est que on peut manger des choses qui sont anti-petit Lara, qui sont dans ton anti-équation, qui ne vont pas réveiller le volcan. Il est profondément endormi. C'est ce que j'appelle le stade 4B. Toute la vie, on va osciller entre le stade 4A et 4B. C'est pas acquis. Le chemin du milieu n'est jamais acquis. Parfois, on dérive et on doit se rappeler, et le volcan est là pour nous rappeler qu'il faut se remettre au milieu. C'est un plus que vous avez par rapport à d'autres, parce que vous êtes contraint d'apprendre la voie du milieu dans votre vie. Et quelque part, c'est plutôt bénéfique pour vous. Là, on arrive gentiment à la fin. Ouais. Il y aurait tellement de choses à dire. Tellement C'est-à-dire de qu'en choses à une dire. heure, on ne peut pas vous transmettre une année de cours. On essaie de faire au mieux au niveau du condensé, de vous initier un tout petit peu à l'approche petit Lara. Ça va plaire à certains et à d'autres, ça va pas forcément leur parler, mais au moins vous savez pourquoi vous revenez ou pourquoi vous revenez pas. L'idée, c'était pour nous, dans un premier temps, c'était vraiment oui, je sais que la question des tests revient. J'ai entendu les tests pour les intolérances. La question, c'est pas tellement. La plupart d'entre vous, vous avez fait comme moi, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir des données. Alors, on a plein de données. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux comment. Avoir des données, c'est bien. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données? D'accord? Alors, on arrête le gluten, c'est bien. Bon, ben, on arrête le gluten, mais c'est pas que la solution. On arrête le lactose, c'est pas que la solution. On essaye plein de choses, mais en fait, qu'est-ce que vous faites de ces informations? Donc, l'idée aussi, c'est d'arriver à mettre un niveau de compréhension tellement profond et fort qui fait que toutes ces informations que vous avez, en fait, elles vont vous être, vous allez pouvoir adapter un comportement par rapport à ça. C'est-à-dire analyser et savoir ce que c'est. Vraiment, l'idée, elle est vraiment là. Elle est vraiment de comprendre que vous pouvez remplir des plans. Moi, j'ai des gens au téléphone, ça fait 6 mois qu'ils remplissent tout ce qu'ils mangent. Bon, très bien, mais qu'est-ce que tu fais de cette information? C'est ça, la difficulté. Elle est vraiment là. Donc, nous, notre but aujourd'hui, c'était déjà que vous puissiez voir nos têtes, voir comment on est, comment on parle, qui on est, nous renifler un peu, nous Capter un sentir, peu notre vibration, quoi. C'est tellement important. Quand on... voir si vous avez la sensation qu'on a des gens qui savent de quoi ils parlent ou pas. C'est à vous d'avoir votre vibration, de voir comment vous vous sentez ça. Euh, Chez nous, les gens, de toute façon, quand ils veulent faire cette formation, ben, on n'y rentre pas comme ça. C'est-à-dire que les gens, on leur demande de passer d'abord par Stéphanie qui est là, Stéphanie Ptilara, qui est notre collaboratrice, les gens qui travaillent chez nous sont toujours des gens qui sont choisis parce qu'ils ont un lien avec ça. Et Stéphanie, bah, c'est une maman qui connaît bien la situation parce qu'elle a un fils qui a la maladie de Crohn. C'est pas la rectocolite, la maladie de Crohn, mais elle sait ce que c'est d'être une maman avec un enfant qui a une maladie comme celle-là. Et Un donc, ça veut volcan. dire qu'elle est concernée de très près, c'est-à-dire elle comprend ces choses-là. Et ben, un rendez-vous, ça passe d'abord aussi par Stéphanie qui pourra répondre à vos questions, aussi à d'autres questions, vous donner des éclairages pour voir si effectivement il y a de l'intérêt à avoir un rendez-vous avec moi après, ou pas. Et à la suite de ce rendez-vous, si vous souhaitez le faire, bah effectivement, là, je pourrais vous répondre plus en détail sur ce qu'on fait, comment on le fait, comment ça s'articule. Et puis voir surtout si vous avez le profil aussi pour faire ça, parce qu'il y a des gens qu'on ne comprend pas, il y a des gens on n'accepte pas, on ne les accompagne pas, parce que si on n'est pas sûr de pouvoir leur apporter du résultat, eh bien, forcément, on ne le fait pas. Donc voilà, on ne le propose pas parce qu'on n'est pas là pour vous faire perdre du temps. Parce que Alors, le temps est juste pour précieux. clôturer, pour répondre à la question de Florence, nous avons des échanges avec certains membres ouverts du corps médical et à titre très confidentiel, si vous voulez, ça c'est un peu étonnant, mais j'ai parfois des gastro-entérologues qui me contactent pour leur propre rectocolite parce qu'ils ne savent vraiment pas quoi faire. Et puis à savoir quand même que nous, on a une petite Laronne dont les deux sœurs sont généralistes. C'est ses sœurs qui nous l'ont envoyé. On a eu on a eu des médecins qui nous ont contactés. Donc voilà, j'arrive, on a mis là, c'est ça. Yanila, elle a un souci là avec le... J'arrive, je vais m'occuper de notre fille. Lara, je te laisse clôturer, je reviens vers vous. Alors voilà, ça nous a fait très très plaisir à Christophe, Stéphanie et moi de vous
de vous ouvrir un espace d'échange totalement transparent. On vous a fait en fait un espèce de pseudo-atelier qu'on donne 3 fois par semaine à nos élèves. Ben, on l'a fait en fait avec vous pour que vous voyez un peu ce qui s'y passe de l'intérieur. On a donné la voix aussi à nos élèves, que vous puissiez les entendre et pas juste tout le temps nous. Et ben, on vous invite à prendre vraiment bien soin de vous. J'espère que vous avez pris des notes. N'oubliez pas de vous abonner aussi à notre compte Instagram parce qu'on tous les vendredis, on célèbre les victoires de nos élèves. Donc, vous pouvez aussi y apprendre des choses. Je pense que vous êtes déjà abonné à YouTube. Là, on donne aussi beaucoup d'informations, mais on ne célèbre pas les victoires du vendredi sur YouTube. Donc voilà, ça permet de complémenter un petit peu les ressources. On donne aussi de la valeur dans nos newsletters, donc pensez à les ouvrir parce qu'il y a toujours un conseil qui est précieux dedans. Et puis sinon, bah, pour certains, je vous dis à bientôt, mais de l'autre côté. Prenez soin de vous. Merci. Ciao. Au revoir.